Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, Arda Güler, Kylian Mbappé et Brahim Diaz, voici les joueurs à vocation offensive qui joueront au Real Madrid la saison prochaine. Et une chose est sûre, c'est qu'il y aura un paquet de joueurs pour quelques places. Mais qui seront les titulaires de cette équipe du Real Madrid? Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une pause dans cet Euro assez ignoble en termes de qualité de jeu pour parler du futur du Real Madrid. En effet, on a vu un Arda Güler qui brille lors de cet Euro avec la Turquie. On a un Jude Bellingham qui est toujours aussi bon. On sait que Vinicius est là, Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, Rodrigo est assez moyen en sélection, Brahim Diaz est au repos. Donc voilà, parlons un peu de ces offensifs du Real Madrid et parlons plus concrètement de l'équipe du Real Madrid de la saison prochaine. Avant ça, je remercie directement tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter pour l'algorithme et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On va bombarder les vidéos lors de cette nouvelle saison qui arrive à grands pas. Je compte sur vous. Merci tout le monde. Place à la vidéo. Avant toute chose, avant de parler de cette équipe du Real Madrid, il est important de préciser que ce club qu'est le Real Madrid, ce club de la Casablanca, est un club très élitiste, c'est-à-dire que c'est un club qui cherche l'excellence tout le temps. On pourrait croire qu'après avoir fait un doublé, un grand doublé Liga, Ligue des Champions, qu'ils se reposeraient sur leur laurier, mais pas du tout. On le sait, au Real Madrid, chaque saison, l'objectif est de tout rafler. C'est pour ça que pour des joueurs comme Endrick ou Kylian Mbappé, il n'y aura pas de temps d'adaptation. J'irai même plus loin, cette équipe doit concourir pour tous les titres et la Ligue des Champions. Ils doivent tenter ce double-double encore une fois. Nous le verrons dans un instant, mais selon moi, cet effectif s'est amélioré par rapport à la saison dernière. Faisons poste par poste. Commençons par le gardien de but. Thibaut Courtois est de retour. On l'a vu en fin de saison, il est toujours implacable au poste de gardien. Ça sera le numéro 1, malgré que Lunin ait rendu de fiers et bons services. Normalement, il devrait rester au Real Madrid, c'est Kepa Arrizabalaga qui devrait partir. En effet, ça sert à rien de le garder si Lunin reste. Donc au poste de gardien, pas de changement, ça va être sécurisé. Dans le secteur défensif, il y aura quelques changements. Côté gauche, on garde évidemment Ferland Mendy qui a réalisé une saison très solide défensivement. Il a été l'un des meilleurs latérales gauche, si ce n'est le meilleur, dans ce rôle vraiment défensif. Cette capacité à ne pas se faire dribbler, à arrêter tous les ailiers très rapides. Et il a été très important pour l'équilibre des hommes d'Ancelotti. Cependant, il n'est pas impossible qu'Alphonso Davies du Bayern Munich débarque au Real Madrid. On sait qu'il lui reste un an de contrat, qu'il est très courtisé par le staff du Real Madrid et par le board du Real Madrid, dont Florentino Pérez. À voir comment les négociations vont se passer, mais pour moi, ce n'est pas une priorité. Moi, j'aurais même été chercher un petit Miguel Gutiérrez. On a une option d'achat sur lui. Pourquoi pas l'activer et avoir une bonne doublure à Ferland Mendy. Cependant, si Alphonso Davies vient malgré tout, il y aura une vraie concurrence au poste d'arrière gauche. À droite, je garde évidemment Carvajal qui réalise une saison exceptionnelle, une saison monstrueuse, que ce soit avec le Real Madrid où il a été un vrai patron, il a été impérial avec ce brassard qui lui va si bien, et lors de cet Euro 2024 avec l'Espagne où on voit qu'il est si fort, si important. Encore une fois, dans le dernier match face à l'Allemagne, car cette vidéo est tournée juste après ce match, il a été imposant, il a été efficace, il a été pertinent. En doublure, nous avons évidemment Lucas Cafu Vázquez qui a joué un rôle très déterminant cette saison au Real Madrid dans ce rôle un peu de super sub. Il a été très important, il a bien remplacé Dani Carvajal, il a fait de très bons matchs à l'image de son classico. On se rappelle où vraiment là, c'était Cafu Vázquez. Je le garde dans le secteur défensif car offensivement, je trouve que c'est un peu trop juste. Même si voilà, défensivement, c'est aussi un peu juste, mais ça reste une doublure. Il fait les efforts, c'est un ancien de la maison, donc voilà, on fait confiance à Lucas Vázquez. Pour la charnière centrale, Nacho est parti. Il a fait ses adieux au Real Madrid, au club de son enfance et de son cœur pour aller dans un pays exotique. Pour moi, c'était sa dernière saison au Real Madrid. Il a fait une bonne saison. Ça n'a pas été une glorieuse saison pour lui individuellement parlant. Je ne l'ai pas trouvé impérial comme à son habitude. Donc voilà, c'était l'heure pour lui de partir et il va être remplacé numériquement par, selon moi, Leny Yoro. Les négociations avancent très bien. Leny Yoro est un vrai crack français au poste de défenseur central. On sait que la France fait d'excellents défenseurs centraux. On peut parler de Konaté, Upamecano, Saliba, bref. La France sait faire en termes de défenseurs centraux et Leny Yoro est très très fort. Il est grand physiquement, il a une belle qualité de relance, une belle qualité technique et je pense qu'il peut franchement s'imposer au sein de cette équipe et être le défenseur central numéro 3, 4 et pourquoi pas gratter une place de titulaire. David Alaba est toujours dans sa blessure des croisés, il va revenir d'ici quelques mois, donc la charnière centrale sera Rudiger qui a été monstrueux la saison dernière, on le rappelle, top 3 défenseurs centraux et sûrement pas troisième, avec à sa droite
Eder Militao, qui lui est revenu de ses blessures et a montré beaucoup de lacunes défensives et d'attention. Il faudra faire du coup attention aux Brésiliens. Voilà, une bonne préparation et je pense que Eder Militao redeviendra l'Eder Militao qu'on a connu avant sa blessure. Maintenant, milieu de terrain et côté offensif. Les deux vont ensemble car tout d'abord, il faut réfléchir à quelle composition et quelle tactique va utiliser Ancelotti. Est-ce qu'il va maintenir son 4-4 de losange qui a plutôt bien fonctionné, où Vinicius s'y est trouvé très à l'aise, ou passer sur un 4-3-3, voire un 4-2-3-1. Selon moi, le 4-4 de losange ne sera pas abandonné. Il a montré trop de garanties au sein de l'effectif de la Casablanca que pour le changer. Donc là, on va partir sur un 4-4 de losange. Évidemment, ça pourra changer entre le numéro 10 qui pourra décaler à droite. Ça reste qu'un joueur. Pour moi, les joueurs qui y seront pourront jouer à droite et en 10. Donc place au milieu de terrain. En 6, je mets Tchouaméni ou Camavinga. Les deux ont été très bons la saison dernière. Camavinga a montré de très belles choses au poste de 6. Est-ce qu'on le préfère en 8 ou en 6? Pour l'instant, je ne sais pas encore, car en 6, il a de très belles capacités à récupérer le ballon, mais il a beaucoup de sauts d'attention, ce qui fait qu'il perd souvent des ballons assez dangereux. Tchouaméni est très solide. On a vu la saison dernière qu'il était très impérial, qu'il a été indéboulonnable et indiscutable pendant très longtemps. Donc ce sera l'un des deux, selon moi, qui jouera. À sa droite, en tant que 8 relayeur, à droite, ce sera Federico Valverde, évidemment le poumon de cette équipe madrilène, le joueur box-to-box capable de faire des efforts pour soutenir son latéral droit, mais aussi d'aller en attaque, d'apporter sur le flanc droit. Lui aussi, il est si important, on n'en parle pas assez souvent, mais Federico Valverde, c'est vraiment une valeur sûre du milieu madrilène et il a ce leadership naturel. Il réalise d'ailleurs une très bonne Copa América où il vient d'éliminer ses coéquipiers du Brésil et va maintenant filer vers les demi-finales de cette Copa América. Quid de Jude Bellingham? On sait qu'il a fait une saison tonitruante, voire historique au Real Madrid. Il a été impliqué dans de nombreux buts, presque le meilleur buteur de la Liga, le meilleur joueur de cette Liga 2023-2024. Et il a brillé au poste de numéro 10. Mais un numéro 10 avec une certaine animation, pas celle qu'on voit avec les Three Lions lors de l'Euro 2024, car Gareth Southgate, if I speak. Mais Jude Bellingham, selon moi, toutes ses qualités reposent quand il joue en numéro 8. Oui, tu perds peut-être cette capacité à marquer des buts. Mais il y a un joueur qui débarque justement pour compenser ses buts. Et ce joueur se nomme Kylian Mbappé. Donc selon moi, malgré qu'il ait brillé au poste de numéro 10, on a un peu trop bridé le joueur qui est Jude Bellingham. En effet, l'ancien du Borussia Dortmund, c'est bien au poste de numéro 8 qu'il a explosé au sein du public. Sa qualité technique, sa capacité à faire monter le ballon, que ce soit par la passe progressive ou par les dribbles progressifs, comme je l'ai dit récemment dans la vidéo sur Jude Bellingham pour prouver que Jude Bellingham est aussi important dans le jeu que dans la statistique. Je le vois dans ce rôle de 8-10 entre guillemets qui n'hésite pas à plonger dans la surface. C'est pour ça que je le mets en tant que relayeur gauche. Sa capacité à distribuer d'excellents ballons, à presque devenir un meneur de jeu plus bas sur le terrain, sera très importante pour le Real Madrid car en effet, n'oublions pas de préciser que Toni Kroos a pris sa retraite et ça va laisser un grand vide au sein des hommes d'Ancelotti. Et évidemment, les deux attaquants, les deux numéros 9 de cette équipe du Real Madrid seront Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Le numéro 7 madrilène s'est beaucoup plu à ce poste de numéro 9 dans un rôle plus axial qui lui a permis de marquer beaucoup plus de buts. D'ailleurs, sa finition la saison dernière a été chirurgicale, il a été très important, mais il n'a pas non plus dénaturé son jeu. En effet, il a continué à provoquer, à dribbler, à prendre cette profondeur, à ne pas demander toujours le ballon dans les pieds. Il a pris vraiment ce leadership au sein du Real Madrid. C'est d'ailleurs pour moi mon ballon d'or de cette saison, qu'on le veuille ou non, qu'il soit éliminé de la Copa América ou non. Pour moi, c'est le ballon d'or. Il a été trop important pour le Real Madrid, notamment en Ligue des Champions. Il a montré qu'il était un réel patron. Il n'hésite pas à décrocher, prendre le ballon et percuter à chaque fois. Il a amélioré sa capacité de centre, capable de nous délivrer des centres magnifiques avec extérieur du pied digne du maître Modric. Une finition, comme je l'ai dit, très propre, très bonne. Je me rappelle encore sa finition face à Manuel Neuer, face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc c'est pour cette raison que je les laisse en tant que numéro 9 et Kylian Mbappé va débarquer. Bon, Kylian Mbappé, nous devons prendre quelques minutes pour discuter du débat autour du français, du champion du monde français. Il n'est pas apprécié au sein de la communauté madrilène. On le sait, après ce qui s'est passé en 2022, il y a eu beaucoup de couacs par rapport à lui. Son niveau cette saison a été assez moyen, voire médiocre, notamment dans le jeu où il ne prend plus cette foutue profondeur qui a pendant de longues années été son atout, son argument numéro 1. Il ne la prend plus, il demande le ballon dans les pieds, il veut dribbler à l'arrêt et le problème c'est que ça ne lui ressemble pas. Ce n'est pas son style de jeu. Là, à l'Euro, on le voit, il est encore une fois fantomatique sur le rectangle vert. Mais en plus de ça, il a marqué seulement un but et c'est sur penalty. C'est beaucoup trop peu pour un joueur de tel standing, mais
Kylian Mbappé est capable du meilleur. Il est capable de jouer dans un rôle de numéro 9, de prendre cette profondeur, d'attaquer cette profondeur, de prendre de vitesse, car il reste tout de même l'un des joueurs, voire le joueur le plus rapide du monde. Donc, il faut utiliser cet atout. Il a une finition chirurgicale encore plus forte que celle de Vinicius. Donc, pour moi, il a tout pour s'imposer dans ce rôle de numéro 9 aux côtés de Vinicius. Évidemment, il faudrait qu'il y ait une osmose entre les deux joueurs, car si les deux joueurs ne s'entendent pas, il peut y avoir beaucoup de casse au sein du Real Madrid. Je pense qu'ils y arriveront. Vinicius attend depuis longtemps l'arrivée de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va venir et va, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, va vouloir s'intégrer à ce groupe qui vit si bien. Donc voilà, Kylian Mbappé, Vinicius, ça marchera. Maintenant, qui jouera au poste de numéro 10 ? Si Jude Bellingham est descendu d'un cran pour apporter sa combativité, son intensité et sa capacité technique au sein du milieu de terrain de manière plus basse, le numéro 10 sera celui qui va mener le jeu, qui va délivrer d'excellents ballons, qui est capable de ralentir le jeu ou de l'accélérer, un peu à l'image d'un Toni Kroos à l'époque, un peu plus bas sur le terrain. Qui sera ce numéro 10 au Real Madrid ? Eh bien, c'est un jeune de 19 ans qui réalise un Euro très bon avec la Turquie. Arda Güler. Je sais, c'est peut-être un peu trop tôt pour le Turc, il n'a que 19 ans, il est très jeune, il n'a pas encore de saison complète dans les pattes, mais je pense qu'il a les capacités, notamment techniques, de s'imposer. On le voit à l'Euro, on l'a vu aussi sur la fin de saison, il a une patte gauche exceptionnelle, il est très chirurgical devant le but, il est capable de délivrer des caviar à ses attaquants, que ce soit sur corner, capable de tirer les coups francs, capable de tirer les coups de pied arrêtés. Ça va être très important car encore une fois, Kroos part, il faudra quelqu'un qui remplace en termes de coups de pied arrêtés. Et au Real Madrid, je n'en vois pas beaucoup, à part, comme je l'ai dit, Arda Güler qui a un très bon pied gauche, mais aussi un très bon pied droit. On l'a vu encore, le match où il a été éliminé face aux Pays-Bas, il délivre un caviar, un centre pied droit. C'est exceptionnel, ce joueur est vraiment magique, il est l'avenir du Real Madrid et pour moi, il peut même être le présent. Bon, là, je vous imagine derrière votre écran, peut-être certains s'offusquer de ne pas entendre Rodrigo sur le 11 de départ, mais Rodrigo, on arrive à saturation. Rodrigo avait cette chance, cette saison, de convaincre, d'être un titulaire indiscutable. Il avait le totem d'immunité avec Ancelotti, lui qui est adoré par Florentino Pérez, et malgré ça, il n'a pas montré d'excellentes performances. Il a eu une bonne période où il était très bon, c'était sur le côté gauche, mais je rappelle que sur le côté gauche, c'est quasi impossible de voir Rodrigo s'épanouir, car nous avons Vinicius Junior, qui est peut-être le ballon d'or et qui est le meilleur joueur à ce poste. On a Kylian Mbappé qui est aussi un joueur qui joue plus à gauche. On a Jude Bellingham qui a vocation à jouer sur le côté gauche, notamment sur le demi-espace gauche. Donc c'est totalement bouché. À droite, c'est assez moyen. Il a montré de belles choses il y a quelques années, il y a quelques mois, mais j'ai l'impression que c'est fini, il veut vraiment plus jouer à ce poste. On peut le tester en tant que numéro 10, parce qu'en termes de numéro 9, on l'a vu cette saison, c'était pas assez. En numéro 10, pourquoi pas le tenter? Il dit souvent qu'il aime jouer dans l'axe du terrain. Cependant, je ne veux plus de totem d'immunité pour le Brésilien. En effet, le numéro 10 du Brésil doit montrer qu'il est capable de jouer au Real Madrid ou partir. Moi, je pense que j'ai la réponse à cette question. Selon moi, c'est sa dernière saison au Real Madrid, voire même la possibilité de le voir partir dès cette saison, dès ce mercato estival. Je veux une concurrence saine entre lui et Arda Güler. Je ne veux pas de totem d'immunité. Peut-être que derrière les deux attaquants, il va pouvoir briller et là, ça va relancer le débat. Mais en attendant, une concurrence entre Arda Güler et Rodrigo doit être maintenue. Brahim Diaz sera le super sub comme cette saison, celui qui remplacera n'importe quel joueur parmi les trois offensifs du Real Madrid, que ce soit en 10 ou en 9, il a cette capacité à dynamiter le jeu, à être plutôt bon statistiquement, mais aussi dans les dribbles et de marquer plutôt pas mal de buts. Vous l'aurez compris, selon moi, cette équipe du Real Madrid est beaucoup plus développée que celle de la saison dernière. Il y a plus d'options, notamment offensives, avec des profils assez différents. Je n'ai pas parlé d'Hendrick, mais lui, je le vois arriver en tant qu'apprenti. Il a vécu une Copa América assez compliquée, mais on sait qu'il est capable de s'imposer au sein de cette équipe du Real Madrid, malgré son très jeune âge. Je rappelle qu'il va à peine avoir 18 ans. Et vu comment tout le monde en parle et vu la pression qu'il aura, j'espère que ça va aller pour lui. Mais il est capable lui aussi d'être un certain neuf, de prendre cette profondeur, de dribbler, d'avoir une très belle finition ou d'être juste derrière les attaquants lui aussi. Maintenant, le seul gros bémol selon moi au sein de l'offensif madrilène, c'est l'absence d'un pur numéro 9 à la Joselu. Lui qui a décidé de quitter le Real Madrid après une très belle saison, le héros de Munich dit au revoir à ses coéquipiers. On peut le comprendre, Kylian Mbappé débarque, Jude Bellingham est toujours là, tu as Hendrick qui arrive aussi, donc c'était très compliqué pour lui. Arda Güler qui prend de plus en plus de place, c'était compliqué pour lui de rester au Real Madrid. Il a eu une belle offre financière pour aller dans un pays exotique. Nous lui souhaitons tout le meilleur car il a fait une très belle saison. Lui qui est un ancien de la maison de la Castilla.
nous lui souhaitons que le meilleur. Mais du coup, ça fait qu'il manque un profil vraiment de numéro 9, capable de jouer presque pivot, qui est capable d'être la clé face aux équipes qui jouent en bloc bas. Ancelotti va avoir du travail pour trouver une solution face au bloc bas, mais il a beaucoup de munitions pour trouver cette solution. Avec cet effectif, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu es obligé d'aller tenter de remporter cette Liga, cette Ligue des Champions et cette Copa del Rey. Tu as des joueurs de classe mondiale, tu as des milieux de terrain excellents. Certes, il faudra trouver comment remplacer Toni Kroos. Maintenant, je l'ai dit, si tu descends un peu, Jude Bellingham au poste de numéro 8, son poste naturel, tu mets Arda Güler qui a cette capacité de ralentir le jeu, d'accélérer le jeu, d'être un meneur de jeu, de contrôler ce ballon, de vraiment d'offrir des caviars à ses coéquipiers. Tu peux avoir un peu cette compensation. Donc voilà, j'ai hâte de voir cette équipe du Real Madrid, j'ai hâte de voir comment va se tourner cette équipe, quelle va être l'animation, notamment offensive comme je l'ai dit, s'il y aura une symbiose entre Vinicius, Bellingham, Kylian Mbappé, Arda Güler et tous ces joueurs, cette saison risque d'être très excitante. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi le trio offensif Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinicius vous excite. Si pour vous c'est le trio qui doit être titulaire, quid de Rodrigo? N'hésitez pas à tout me mettre en commentaire, c'est très important et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis Noé dans la mer.